Bien, l'idée c'est d'illustrer avec une petite vidéo le protocole que propose Simon pour nous aider à prélever de la neige et de mesurer les quantités de dépôts sahariens qu'il y a eu aujourd'hui sur nos montagnes. Donc en fait, sur le terrain, vous aurez besoin d'un sac congélation. Pour mettre l'échantillon, en fait, vous aurez besoin de 2 sacs congélation, vous verrez pourquoi. Vous aurez besoin de quelque chose qui représente un gabarit à peu près correct pour prélever facilement. Alors, à défaut d'avoir un pot de confiture pratique, à défaut d'avoir un tupperware bien carré, bien calibré, dont on connaisse bien la surface, une solution assez simple qu'on a tous à la maison, c'est la brique de lait. Alors, la brique de lait, si on coupe le fond de la brique de lait, on a quelque chose qui mesure, dans mon cas, ça fait 6 cm par 9 cm. Donc pour nous, qu'on fasse une mesure facilement de la masse, 6 par 9, c'est pas tout à fait assez. Il faudrait faire 2 prélèvements, mais c'est pas bien compliqué. Sur le terrain, le gabarit, ben, on le pose dans la neige, on fait un trou, et après il va falloir déterrer ce petit trou. Alors un bon outil pour ça, ça peut être une spatule de cuisine, un couteau. Si j'ai une spatule de cuisine, je peux tranquillement déterrer autour, m'assurer que j'ai bien comme ça toute l'épaisseur de poussière. Je creuse en dessous, je vais pouvoir prendre tout ça, le retourner et le mettre comment ça s'appelle, dans mon sac congèle. Je le fais 2 fois, je suis pas obligé de le faire juste à côté, je peux le faire 1 mètre à côté, histoire de s'affranchir de la variabilité spatiale. Ensuite, le problème souvent, c'est que la neige a tendance à coller au truc, hein. Donc il faut pouvoir gratter la neige au fond, ou bien avec la spatule, ou alors à nouveau avec ma brique de lait dont j'ai découpé les petits morceaux qui vont... Voilà, hein, ça peut faire une petite spatule de fortune et ça va marcher très bien, ça tient pas de place dans le sac, c'est parfait. Enfin, une fois que j'aurai mis mon échantillon dans son sac, le sac je le ferme, et pour éviter qu'il se perce pendant le transport, parce que ça vous va arriver à certains d'entre vous, la méthode la plus simple, c'est de le mettre dans un deuxième sac. Et le deuxième avantage de le mettre dans un deuxième sac, c'est que je peux prendre un petit papier avec moi, un crayon de papier qui va marcher même dans l'humide et le froid. Sur mon papier, je vais noter la surface exacte que j'ai prélevée, hein, la surface de mon gabarit, l'endroit où je l'ai fait, et je mets ce papier avec le premier sac dans le deuxième sac. Je ferme le tout, je ramène à la maison et j'envoie un mail à Simon si je suis dans les Pyrénées, à Marie si je suis dans les Alpes. Merci à tous.